Bonjour monsieur. Alors je vous rappelle brièvement les termes du contrat. Donc on part sur une moyenne de 38 heures de travail semaine. Je dis moyenne parce qu'on compte les heures à l'année, donc il peut arriver que certaines semaines vous travaillez plus d'heures ou moins, selon les aléas du marché, les demandes de la clientèle, etc. Mais vous aurez la possibilité d'avoir des primes en fonction de vos performances ou de nos bénéfices. Ça vous convient? Ben, écoutez, personnellement, si je devais être embauché, je préférerais que je sois sur un salaire fixe et un horaire hebdomadaire fixe. Je sais qu'il y a certains qui rêvent d'un retour à il y a un siècle et demi, où les travailleurs étaient mis en concurrence, étaient payés à la rémunération, à la prestation, étaient payés pardon, à la prestation, à l'ouvrage. Ceci dit, je n'oublie pas que la mesure de mon salaire à partir de mon temps de travail, comme l'a expliqué un certain barbu d'il y a un siècle et demi également, est aussi ce qui permet ce qu'on appelle la prédation capitaliste ou l'exploitation, si vous voulez. C'est-à-dire que si je travaille 8 heures pour vous, vous m'en payez 4. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous explique. Supposons que je produis sur une journée la valeur de 2 bics, c'est un exemple. À la fin de la journée, vous avez vendu la valeur de ces 2 bics, vous déduisez les frais que vous avez eus pour réaliser ces 2 bics, et puis il reste le bénéfice, mon salaire compris. Eh bien, à la fin de journée, vous allez me payer mon salaire, c'est-à-dire la valeur d'un bic. Et vous allez garder pour vous la valeur du deuxième bic. Résultat des courses, c'est comme si j'avais travaillé une demi-journée pour moi et une demi-journée gratuitement pour vous. Vous comprenez que ça ne me convient pas trop. Très bien, mais si on part de votre principe, vous travailleriez combien d'heures par semaine? Eh bien, disons que je pourrais prester 16 heures pour un salaire de 32 heures. Là, je ne vous suis pas. Je vous explique. Si vous prenez le produit intérieur brut, qui mesure la valeur qui est produite par l'ensemble des travailleurs sur un an dans un pays, et que vous prenez hors de ça la partie qui revient en salaire poche aux travailleurs et la partie qui va être capturée par ceux qui les emploient, eh bien c'est kiff-kiff, c'est 50-50, c'est un bic, un bic. Et comme la moyenne nationale d'heures prestées par les travailleurs est de 32 heures, eh bien je suis prêt à travailler 16 heures pour un salaire de 32 heures, puisque la valeur des 32 heures, c'est moi qui vais la produire. Les 2 bics, c'est moi qui les produis. Eh bien, à ce prix-là, il va falloir être ultra productif, monsieur. Sinon, on y perd, nous. Oui, évidemment, vous seriez prête à ce que je travaille moins d'heures pour le même salaire, à condition que je sois plus productif. Quand je travaille 1 heure, que je produise ce que je produisais avant en 1 heure et demie. Pour ça, c'est vrai que les employeurs, je ne vous vise pas particulièrement, mais ne manquent pas d'imagination. Par exemple, en améliorant les technologies, c'est pour ça qu'il y a des services recherche et développement, de telle façon qu'à terme, par exemple, je sois capable en une journée de produire ce que je produisais avant en 1 journée et demie. Donc finalement, ce ne serait pas perdant pour vous. Ou en mettant un manager sur le dos qui va me harceler à être plus productif, ou en misant sur le fait que je vais être moins absent au travail pour maladie, puisque je travaillerai moins, donc il y a moins de chances que je sois malade. Probablement avec des contrôles un peu plus stricts. Une autre façon, c'est par exemple de proposer de me payer à la performance plutôt qu'au salaire. Faites attention quand même, parce qu'avec ce genre de réflexion, vous allez rester au chômage indéfiniment. Ah ben nous y voilà, nous la au petit stratagème de l'État social actif, la menace sur l'emploi pour ceux qui en ont un, la menace sur la misère pour ceux qui n'en ont pas. L'État social actif, ça veut dire que le chômage, les allocations de chômage ne sont plus une dépense passive, considérée comme telle, mais deviennent une dépense activée, c'est-à-dire un investissement sur la personne du chômeur. En tant que chômeur, qu'est-ce que je dois faire? Je dois améliorer mon employabilité, c'est-à-dire être plus performant si vous m'embauchez que ceux que je vais remplacer, ou je dois postuler pour pouvoir mettre sous pression ceux qui ont un emploi et qu'ils le sachent. Donc là, vous me dites qu'il faut embaucher des gens pour 16 heures semaine, mais payer à 32, et qu'en plus, rendre les chômeurs employables, c'est de la pression. Donc il faudrait juste leur donner de l'argent, c'est ça. C'est sympa, mais c'est impossible à financer. Eh bien, figurez-vous que si. Parce qu'en Belgique, nous produisons 400 milliards de valeur chaque année. Les travailleurs produisent 400 milliards de valeur, c'est la mesure du PIB. S'il n'y avait plus la part qui est capturée par les actionnaires, par les entreprises, par les banquiers, sous la forme des dividendes, et que simplement on disait qu'on répartit ça entre l'ensemble des travailleurs en gardant 100 milliards d'investissements, ce qui est déjà beaucoup puisqu'aujourd'hui les entreprises n'investissent plus. Si on mettait une douzaine de milliards pour donner 500 € à tous les mineurs d'âge, il resterait environ 290 milliards à répartir en salaire. Donc c'est tout à fait possible, ça ferait pas loin de 3 000 € en salaire net par mois par travailleur.
proposez 3 000 €, je bosse. Bon, on n'est pas vraiment d'accord sur la base du contrat, donc je vais vous faire une dernière offre, parce que votre profil m'intéresse malgré tout. Vous vous mettez au statut d'indépendant. Comme ça, on ne vous emploie pas, mais on vous passe commande. Vous travaillez le temps que vous voulez, chez vous, dans les conditions que vous souhaitez. Vous payez mon matériel pour travailler? Ah ben non, Et si je me blesse, vous payez? non plus, non. Vous n'êtes plus un employeur, vous devenez un donneur d'ordre. Vous fixez les critères de qualité, vous fixez les délais, vous me mettez en concurrence avec d'autres travailleurs et vous prenez celui qui fait la meilleure remise de prix. Au 19e siècle, on appelait ça des marchandeurs. Ça ne me convient pas. Si je comprends bien, vous voulez juste être payé à rien faire, quoi. Mais non, non, je veux juste travailler tranquillement. Faire des choses qui sont utiles, qui ne nécessitent pas de passer par des employeurs. Des choses qui servent le bien commun, sans m'enrichir, sans compter mes heures ou mes journées. Juste faire autre chose que servir des désirs-maîtres, même les plus pervers et les plus nuisibles, des gens qui ont les moyens d'acheter la force de travail, le temps de vie des autres. Je suis pour une réduction collective, massive, du temps que nous sommes contraints de passer à servir ces gens, à réaliser leur fortune, à renforcer leur pouvoir politique, économique. Vous êtes venu pourquoi, vous, en fait?